Bonjour, je suis super contente de vous accueillir sur cette masterclass. Masterclass, webinaire, voilà, c'est un petit peu 40 000 noms différents, donc peu importe, en tout cas, on est là ensemble et l'important c'est que j'ai à cœur de vous partager cette notion de connaissance de soi, pour pouvoir mieux se diriger dans la vie, tout simplement. Donc voilà, c'est comme je l'appelle, c'est l'aventure intérieure et c'est mieux se connaître, se réapproprier sa santé, se réapproprier sa vie, reprendre les choix qui nous incombent. Et ça, c'est vraiment hyper précieux. Et je m'aperçois que c'est quelque chose d'utile au quotidien. Voilà, tout simplement, en fait, combien de personnes prennent vraiment le temps de s'occuper de soi, de s'occuper d'eux, euh, seulement en fait quand la maladie arrive. Donc c'est une fois qu'il y a une douleur, c'est une fois qu'on a le dos bloqué, c'est une fois qu'il y a une pathologie avérée, c'est une fois qu'il y a un burn-out, c'est une fois qu'on a perdu un être cher d'une maladie, d'un accident, ou quand nous-mêmes on a un accident. Et c'est vrai que malheureusement, voilà, on va se réveiller, on va éventuellement prendre un peu soin de sa santé quand vraiment le corps nous dit je n'en peux plus. Et la question que je me pose du coup régulièrement, c'est pourquoi attendre? Pourquoi attendre d'être en souffrance pour pouvoir s'occuper de nous? Pourquoi en fait s'occuper de soi, ce serait si mal? Pourquoi ce serait si mal de s'occuper de soi? euh, C'est vrai, souvent on dit ah ouais, mais c'est plus important de s'occuper des autres, c'est j'ai pas le temps, moi je passe après. Ok, j'entends tout ça. Néanmoins, pour pouvoir s'occuper des autres, il faut déjà être soi-même en bonne santé, en tout cas apte à donner de l'énergie, euh, à donner quelque chose. Vous imaginez bien que là, si j'étais au fond de mon lit par 42 fièvre ou complètement bloquée du dos, je ne pourrais pas vous donner tout ça. Donc c'est important aussi de pouvoir transmettre ça. Pareil, au cabinet, en tant qu'ostéopathe, je me présenterai après. En tant qu'ostéopathe, vous imaginez bien que si moi-même je suis bloquée, je ne peux pas soigner les gens. Donc c'est hyper important, en tout cas ça a de la valeur, que moi je me soigne, que moi je me prenne en charge avant même d'être bloquée. Sinon, comme toutes les personnes en libéral, entre guillemets, c'est notre gagne-pain à un moment donné qui fonctionne plus. Donc j'ai aucun intérêt en fait à ce que mon corps me lâche. Et c'est exactement, alors on le fait bien pour la voiture, on va l'entretenir, on va aller au contrôle technique, etc. Parce qu'on n'a pas envie que la voiture nous lâche, parce que c'est elle qui va nous emmener au boulot. Mais n'oubliez pas que le premier, euh, euh, comment dire, ah je perds mon mot, que le premier véhicule que vous empruntez, c'est votre corps. Nous sommes définis par un corps, nous sommes définis par des émotions, nous sommes définis par des pensées, un mental, mais nous ne sommes pas ça. En fait, si on arrive à voir ces trois notions-là, c'est que finalement, il y a une quatrième chose qui est en nous. Et c'est plus, voilà, notre âme, notre être intérieur. Après, c'est pareil, on peut y mettre un tas de mots différents. Toujours est-il qu'il y a une entité aussi en interne qui peut en fait observer à la fois le corps physique, le ressentir, à la fois ressentir les émotions, à la fois voir les pensées. Et tout ça fonctionne ensemble, en fait. Et c'est quand même assez intéressant de voir comment on peut relayer ces trois choses-là, qui sont le corps, les émotions, notre mental, complètement aux oubliettes, jusqu'à ce que ça crie. Vous savez, un peu comme un enfant qui ne veut pas nous écouter. Range ta chambre. Je te dis de ranger ta chambre. Et
petit à petit, le son de notre voix augmente et on se met à crier. Même dans une réunion. Vous êtes dans une réunion, vous devez mener la réunion, vous avez 10 personnes en face de vous qui n'arrêtent pas de parler, vous tapez du poing sur la table, vous faites entendre, vous parlez plus fort, ou à l'inverse, vous arrêtez complètement de parler pour qu'il y ait une réaction. Et en fait, on fait la même chose avec notre corps. C'est-à-dire que soit on attend qu'il crie, soit il bloque complet. Il ne peut rien, il ne peut rien faire. On n'a plus de voix, on ne peut plus bouger. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? C'est ce qu'on va voir juste après. Avant ça, je voulais quand même me présenter, parce que certaines personnes me connaissent, d'autres moins. Donc, je suis Sophie Mingre, et entre guillemets, qui je suis pour vous parler de tout ça? Eh bien, en fait, je suis déjà une humaine, comme tout le monde, arrivée sur Terre, voilà, et j'aime tout simplement la vie, j'aime tout simplement des choses comme la nature, les animaux, le partage. Voilà, je suis une amoureuse en fait. Et petit à petit, cet amour-là, je l'ai découvert aussi avec la danse. J'ai commencé très tôt la danse. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de... C'était une manière de communiquer. Et puis, petit à petit, je me suis intéressée à comment s'occuper de l'autre et je suis rentrée dans une école d'ostéopathie. Donc, j'ai fait mes 6 ans d'études. Et donc, je suis ostéopathe depuis 2008. Et tout en continuant en fait à me former. C'est-à-dire que je me suis formée en massage ayurvédique notamment, massage aux pierres chaudes, en drainage lymphatique. Je me suis formée en shiatsu. Je me suis spécialisée pour les sportifs de haut niveau. Je me suis spécialisée pour les bébés. Je me suis formée en biorésonance. Voilà, petit à petit, tout ça a étayé en fait mes connaissances et ma façon d'aborder le vivant et mes patients. Et petit à petit aussi, j'ai découvert le développement personnel, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Au départ, de manière très très mentale, très scolaire. Vous voyez le truc qui reste bien dans la tête. Ah, je connais toutes les théories, pas de problème. Mais ça avait vraiment du mal à descendre et à s'incarner vraiment, jusqu'à ce que je croise aussi la route de plusieurs coachs. Donc pour moi, initialement, des coachs, c'était les coachs sportifs, quoi. C'est celui qui te met derrière, qui te pousse à fond et qui ne pose même pas de questions, tu fais ce qui est dit, etc. Or, pas du tout. C'est surtout un guide, c'est surtout un accompagnant qui est là, en fait, pour te montrer un peu là où il faut regarder. Et en fait, ça a complètement résonné chez moi parce que c'est quelque chose que je voulais faire, en fait, accompagner les gens. J'ai rencontré mon compagnon, parmi toutes ces casquettes, il est accompagnateur en montagne. Et moi, j'avais vraiment cette sensation d'être accompagnatrice en santé. Sauf que comme tel, ça n'existe pas. Donc, c'est pas grave. Je me suis dit, je vais créer mon métier. Et donc, petit à petit, voilà, je me suis formée aussi et je suis encore en formation. Je ne le cache pas. C'est hyper intéressant d'être en permanence en formation, en fait. En recherche de connaissances permanentes. Et je me fais coacher aussi. Et voilà, pour moi, c'est hyper intéressant, hyper important. J'ai aussi un ostéo, j'ai aussi un thérapeute. Voilà, ça fait partie de la vie. Et il n'y a pas de, je ne suis pas au-dessus, ouais, je suis votre mentor et votre gourou. Non, pas du tout. Par contre, moi, ce que j'ai envie, c'est de vous partager ce que je connais, comment on peut aller plus vite, comment vous pouvez avoir des outils pour pouvoir vous déplacer dans votre vie, être à l'aise sur votre chemin de vie, le comprendre comment vous fonctionnez au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, pour que vous ayez vos outils, vos trousses à outils. Et ça, c'est hyper important pour moi. Ça a de la valeur dans le sens où
À mon cabinet, j'adore mon métier de sténo. Je reçois du monde, j'accompagne pendant 3/4 d'heure la personne à aller mieux, à se détendre, à libérer des blocages qu'elle ne pourrait pas libérer forcément toute seule, etc. Euh, mais c'est primordial que la personne se prenne en charge aussi, que, voilà, que vous preniez cette conscience de waouh, ma vie, c'est quand même moi qui suis responsable de ma vie. Et ça, n'importe quel thérapeute, le meilleur du monde, le meilleur magnétiseur, le meilleur médecin, le meilleur chirurgien, si vous ne prenez pas en charge avec des outils adaptés à vous, c'est compliqué. Je veux dire, si vous mangez n'importe comment, si vous vous couchez à pas d'heure, vous dormez 2 heures par nuit, que vous faites du sport à gogo, que vous buvez beaucoup d'alcool, le meilleur chirurgien, le meilleur magnétiseur, le meilleur médecin, le meilleur ostéo, il ne pourra rien pour vous. Et en fait, souvent, j'ai la sensation que pour les gens, c'est compliqué, que non, que c'est synonyme de on va se faire chier, on va se faire chier. Non, mais il faut manger sainement, c'est nul, on va manger des crèmes. Et puis, renonce, il ne faut plus boire d'alcool. Eh ben non, en fait, c'est pas ça du tout. Il ne faut pas tout mélanger. Et, et, et à partir du moment où on comprend en fait comment ça fonctionne, c'est plus quelque chose de compliqué. C'est juste quelque chose plein d'amour. C'est juste quelque chose de vous honorer. Vous vous honorez. Et vous vous honorez la vie autour de vous. Et c'est l'hymne à la vie. Et je regarde, il y a ah bon, il y a des oiseaux qui parlent. Voilà. Enfin, en tout cas, voilà. Et moi, j'ai vraiment à cœur de transmettre ça, parce que j'avais la sensation d'être passionnée par rien, de pas être, je suis pas une fan, j'ai pas des trucs, je suis pas à fond de musique, à fond de film, je suis pas, voilà. Par contre, je me suis aperçue qu'en fait, ce qui me passionnait, c'était le vivant, c'était l'humain, c'était le contact à la terre, c'était être dans la nature, voilà, c'est tout ça. Et dès que je rencontre quelqu'un qui est connecté comme ça, je me sens inspirée, je me sens nourrie, vraiment nourrie, comme quand on remplit quelque chose dans son corps et pas usé. Alors qu'il y a tellement de choses qui nous dans notre quotidien. Aller dans un magasin, mais ça m'amuse. Écouter la radio, mais ça m'amuse. Et voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de trouver vous, ce qui vous nourrit, ce qui vous anime. Donc, ça ne va pas forcément être la même chose que moi. Par contre, on peut utiliser les mêmes outils pour trouver vous ce qui vous anime, pour trouver vous ce qui vous pompe de l'énergie, ce qui vous fatigue plus que ce qui vous donne de l'énergie. Et ça, c'est les mêmes outils pour tout le monde et c'est le même ressenti. C'est-à-dire que l'amour, on aime tous de la même façon, quelle que soit la langue. On n'aime pas tous de la même façon. Je n'utilise pas le bon terme. Mais parce qu'il y a des niveaux d'amour, il y a des gens qui vont aimer beaucoup dans le contact, d'autres qui vont aimer beaucoup dans la parole, d'autres qui vont aimer beaucoup dans juste le donner-recevoir, etc. Mais foncièrement, au fond de nous-mêmes, le sentiment d'amour, il est universel. Que vous soyez russe, tchèque, français, australien, le sentiment amoureux, il est universel. La colère, elle est universelle. C'est-à-dire quelqu'un en colère, même si tu ne parles pas sa langue, tu vas comprendre qu'il est en colère. Et ça, foncièrement, c'est des langages universels. Et à partir du moment où on est sur des langages universels, on est sur ce qui est vrai, sur ce qui est pur, sur ce qui est l'essence. Et c'est ça, c'est vers ça que j'ai envie de vous amener. C'est vers ce truc de on se reconnecte à l'essentiel. Voilà, on se réincarne vraiment.
Et je lis mes notes parce que je voudrais pas oublier les trucs, hein. Mais voilà, c'est vraiment ça. On est venu s'incarner pour expérimenter. Expérimenter à travers ces trois plans. Le plan physique, le plan émotionnel et le plan mental. Et, et chaque symptôme, chaque petit signe qui nous enquiquine, c'est juste pour dire qu'on est en train de s'adapter, en fait. C'est-à-dire que quand on est enfant, on a même bébé, hein, on a le système neuromusculaire qui se met en place. Au départ, on a fait de réflexe. Et petit à petit, on a le schéma neuromusculaire qui mature, en fait. Mais pour qu'il puisse maturer, il faut qu'il y ait des loupés, en fait. Parce que c'est ça qui va permettre de trouver ses limites. C'est le fait de se cogner. C'est le fait d'essayer de tourner mais de ne pas y arriver. Et c'est le fait de se tromper qui fait que après on s'ajuste en permanence, on s'adapte en permanence et on est bon. C'est pas comme ça, on se lève et c'est vraiment, on essaye, on tente, on se déséquilibre, on n'a pas l'équilibre, le machin. Et même les animaux, c'est-à-dire que même un animal qui, en sortant du ventre, est capable 2 heures après de marcher, et ben dans ces 2 heures-là, il teste, il tente, il tombe, il se relève. Enfin, voilà, j'avais la chance de voir les agneaux, etc., même les petites mains. Et c'est vraiment ça, c'est pas d'entrer. Il y a besoin d'une maturité. Donc après, chaque animal n'est pas au même niveau de maturité, mais on a tous ça quand même. Et il y a un temps d'adaptation. Mais ce temps d'adaptation, souvent, il est très désagréable. Et c'est ce qu'on appelle un symptôme. Après, c'est ce qu'on peut appeler un symptôme. Et en fait, il y a toujours voilà, ce truc de on s'adapte. C'est-à-dire que je me colle, bah, finalement, j'enlève ma main, ou je me brûle, j'enlève ma main, je m'adapte, etc., pour enlever la douleur, etc., pour rencontrer mon environnement, le ressentir et l'expérimenter. Et donc, c'est peut-être plus facile à comprendre sur le plan physique, mais c'est exactement la même chose sur le plan émotionnel et le plan mental. Qu'est-ce que je voulais dire aussi oui, qu'au départ, ce qu'on pourrait appeler symptômes peuvent être très très légers. On n'y fait même pas attention. C'est-à-dire que ça peut être voilà, une petite démangeaison. Vous voyez, ne serait-ce qu'un animal qui se pose sur notre peau, on pourrait appeler ça un symptôme. C'est juste une information, en fait. C'est l'information qu'il y a quelque chose d'extérieur à nous-mêmes qui est là, qui est en contact. Donc, soit on fait ça pour l'enlever, parce que ça nous dérange, soit on l'accepte et puis voilà, ça se passe, etc. Et donc, petit à petit, c'est des tout petits signes comme ça. Des fois, c'est un petit sifflement d'oreille, une petite tache, une très légère douleur, une petite palpitation. Donc, mais ça revient à la normale. Et tant que ça revient à la normale, c'est qu'on est sur une phase d'adaptation. C'est-à-dire qu'il y a une porte qui claque, je sursaute, mon cœur s'est accéléré, c'est normal. C'est pas un symptôme pathologique à proprement parler si on veut parler des termes médicaux. Parce qu'il y a un retour à la normale. Ça devient problématique quand il n'y a pas de retour à la normale. C'est-à-dire quand le corps, à ce niveau-là, a perdu son auto-guérison, son auto-adaptation, son homéostasie. Et quand le corps a du mal, en fait, à complètement s'adapter, généralement, il y a 2-3 causes. Soit c'est qu'à l'extérieur, la cause est toujours présente. C'est-à-dire que, par exemple, concrètement, pour la brûlure, je mets ma main sur quelque chose de chaud. En temps normal, je l'enlève. Si je ne peux plus l'enlever, parce que je ne suis plus capable de m'adapter à cette information qui est la chaleur, je laisse ma main. Donc, la douleur va s'aggraver à un moment donné. Et puis, ça va vraiment continuer à brûler. Et ça continue, et ça continue, et ça continue, et ça continue, jusqu'à un moment donné, plus sentir de douleur. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de problème, c'est parce que toutes les terminaisons nerveuses sont foutues, pour le fou. Et
Et puis aussi parce que c'est finalement peut-être nécessaire que le corps arrête de ressentir la douleur parce que c'est plus vivable. C'est-à-dire que pour lui, il vaut mieux enlever la douleur, quitte à continuer à brûler, que de mourir parce que la douleur peut être aussi un facteur de mort. Voilà, ça c'est un exemple un petit peu précis, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que le stress, si je reprends la porte plate, normalement, hop, ça redescend. Mais parfois, il y a des niveaux de stress extérieur qui persistent, qui persistent, qui persistent, qui persistent, qui persistent, qui persistent. Et des fois, c'est notre mental qui en rajoute, qui en rajoute, qui en rajoute. Et au final, bah, mon cœur, il continue à être élevé. Il n'a plus cette capacité de, en tout cas seul, de redescendre. Et le job, en fait, à un moment donné, c'est de se donner cette capacité de se réadapter, d'être capable de nouveau à être adaptable, à gérer les changements qui se passent dans notre vie. Parce que la vie n'est absolument pas un long fleuve tranquille. On sait, hein, c'est complètement les montagnes russes. Donc ça, on ne l'enlèvera jamais. Par contre, ce qu'on est capable de faire, c'est d'être beaucoup plus adaptable. C'est-à-dire que si je m'habitue jamais au froid, bah, quand il va faire froid, je vais avoir très très froid. Mais si je m'habitue petit à petit à aller dans le froid, quand il fera vraiment froid, je serai capable de le supporter. Parce que j'aurai renforcé mon corps. Donc il y a à la fois gérer toute la partie extérieure et dire, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire pour enlever, on va dire, ce facteur qui va provoquer une adaptation à mon corps. Donc, par exemple, le feu, j'enlève le feu, j'enlève le feu de mon corps. Donc là, j'enlève le facteur stressant, on va dire. Soit je me rends capable, je me renforce et je vais être capable de supporter de plus en plus la chaleur jusqu'à un moment donné où il y a quand même une limite à dépasser. Dans tous les cas, il y aura un seuil parce que justement, on est incarné et qu'on est dans le vivant et qu'on n'est pas immortel. On nous a conçus comme ça, en tout cas, d'avoir une limite. Donc voilà, soit j'élève mon niveau d'adaptabilité, soit je me renforce. Et ça se fait très facilement par des exercices, mais avant ça, il faut déjà se connaître. Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'aborder avec vous sur ces 6 semaines, d'apprendre à vous connaître sur les plans physiques, sur les plans émotionnels, enfin sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, pour pouvoir jouer avec ces curseurs. Voilà, de dire, bah tiens, ça c'est un truc, bah ouais, finalement, je peux peut-être éloigner la flamme de moi, plutôt que de râler, finalement. Je peux peut-être me reculer par rapport à cette flamme et j'aurai moins chaud. Ou à l'inverse, bah, je peux peut-être effectivement prendre une douche froide tous les matins, et puis petit à petit, ça va me permettre de supporter le froid quand il fera moins 10 dehors. Et puis peut-être que j'arrête de mettre systématiquement un pull dès que je frissonne un petit peu, ou j'arrête de mettre la température à 21 degrés partout que j'aille. Bref, ça c'est l'exemple du froid. Mais vous voyez, ça marche partout. Et c'est voilà, on est capable de s'adapter énormément. Enfin, moi, ça me passionne ce truc, comme on est capable de s'adapter. Je veux dire, un virus, même des champs électromagnétiques, même la radioactivité, on s'adapte à ça. Alors, bien sûr qu'il y a des gens qui ne supportent pas et qui en meurent. Oui, parce que leur niveau d'adaptation, leur capacité de gérer ce truc-là, pour eux, pour cet humain-là, n'était pas bonne. Mais l'humanité, quand on reprend dans l'humanité, depuis que l'humain existe, mais il a fait que ça, s'adapter. L'homme, le premier homme, il supporterait même pas tout ce qu'on vit ici, tout ce qu'on lui fait vivre à ce corps. Et ça, c'est grâce à sa capacité d'adaptation. Donc, et en ce moment, je trouve que malheureusement,
on nous l'enlève, cette capacité d'adaptation. Parce qu'on ne nous donne que des trucs extérieurs. Alors, il fait froid, vous mettez un pull. Alors, vous êtes malade, vous prenez un médicament. Alors, machin, vous êtes... Et tout vient de l'extérieur. Sauf qu'on oublie que l'humain, il n'a pas attendu les médocs pour vivre. Et il a su s'adapter. Bien sûr qu'il y a eu des pertes humaines. Mais quoi qu'il arrive, il y aura des pertes humaines. Des animaux, c'est pareil. Mais on est capable de s'adapter, on est capable de trouver un équilibre. Il n'y a pas besoin d'une action extérieure en apprenti sorcier pour nous dire ce qu'il faut faire. Notre corps, on est programmé pour ça. L'information qui est présente dans notre génétique, elle est là pour ça. Elle est capable de nous donner tous les outils pour s'adapter. Les mutations génétiques, ça fait partie de l'adaptation. Et quand on a, par exemple, une cellule cancéreuse, c'est une adaptation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire en sorte d'inverser la tendance. Mais à partir du moment où on n'a pas la même vision et qu'on arrête de se dire ce putain de cancer, on se dit, mais en fait, le cancer, c'est que le corps, il s'adapte. Il est en train de s'adapter à une situation dont je ne me suis pas occupée. Et souvent, c'est une situation de stress, souvent, alors, ça peut être un facteur complètement étranger à nous-mêmes, parce que voilà, c'est une adaptation à des produits chimiques, c'est une adaptation à des ondes électromagnétiques, c'est une adaptation, voilà, mais ça peut être aussi à nous-mêmes, parce qu'on a occulté un problème où le corps nous signalait déjà depuis plusieurs années qu'il y avait un souci, mais on ne s'en est pas occupé. Et donc le corps, il s'est dit, alors, soit je fais rien et je meurs tout de suite, soit j'essaye de m'adapter de la meilleure façon qui soit. Et pour lui, ça peut être un cancer. Ou ça peut être n'importe quelle autre maladie. C'est toujours une adaptation. Et le vivant, il est merveilleusement bien fait. Le vivant, il n'est pas là pour vous faire chier, il n'est pas là pour vous tuer, il n'est pas là pour tout ça. Le vivant, il n'a qu'une envie, c'est de rester vivant. Maintenant, on a des limites, ça c'est sûr. On est là pour se transformer à un moment donné. Comme je vous disais, notre véhicule physique, là, il va se transformer. Mais l'être qui est à l'intérieur, il sera toujours là. Il s'est incarné dans ce corps. Et quand le corps sera plus apte à véhiculer, l'âme va partir et puis elle fait ce qu'elle veut. Après, selon les croyances de chacun, soit elle reste telle que, soit elle se mélange, peu importe. Mais en tout cas, ce truc qui nous anime, on peut l'appeler comme on veut. Et ce truc qui nous anime, on ne peut pas le nier. C'est pas. Je veux dire, vous prenez un corps, non, il ne se passe rien. L'étincelle de vie, le truc qui fait qu'il y a la cellule le gamète mâle, le gamète femelle qui se rencontrent et qui forment la vie, c'est pas si facile que ça. C'est pas juste deux cellules qui se rencontrent. Il y a un truc en plus. On le sait, les scientifiques le savent. Et on ne sait pas ce que c'est. Donc peu importe, on peut l'appeler comme on veut. Mais en tout cas, c'est là quand même. C'est pas parce que c'est pas ce que c'est qu'on n'a pas de mots que ça n'existe pas. Il y a des milliers de choses où on n'a pas de mots, mais il faut qu'on ça existe. Et tout n'est pas forcément visible par l'œil humain. Tout n'est pas forcément entendable par l'oreille humaine. On a des limites. À partir du moment où on le sait, je ne sais pas dire, en fait. Mais en tout cas, voilà, on est toujours en train de s'adapter. Les émotions sont des informations pour dire qu'on s'adapte. Notre mental, il est hyper intéressant, hyper important pour faire la jonction entre les deux. Et c'est grâce à lui qu'on va se projeter, qu'on va se mémoriser nos souvenirs, etc. Et qu'on peut apprendre de notre passé. C'est grâce à lui qu'on va se projeter vers l'avenir et donc pouvoir élaborer des stratégies, etc. Donc, merci le mental, merci l'ego d'être là. Si on n'en avait pas, on ne serait même plus humain. Donc, voilà, merci. Je ne suis pas là pour le dégoler, contrairement à ce que parfois on peut entendre. Donc, non, s'il vous plaît, respectez votre mental.
Et je voulais aborder aussi, justement pour parler d'amour, etc., l'allégorie de la calèche. Peut-être que certains, vous en avez déjà entendu parler. Alors, on la retrouve dans plusieurs historiques de pays différents, hein, autant en Afrique qu'en Inde, au monde de Platon, etc. Vraiment présent dans plusieurs cultures, cette allégorie de la calèche. Alors, elle n'a pas toujours le même nom, mais c'est cette fameuse calèche donc, où vous avez la calèche avec les roues, les roues devant et derrière, les chevaux, donc il y a 2 chevaux, un noir, un blanc, le cocher qui dirige la calèche avec les chevaux, et à l'intérieur le passager. Donc, vous aurez compris que le physique, c'est la calèche, le véhicule, comme je vous disais, avec éventuellement, voilà, les roues avant, c'est les bras, et les grosses roues arrière, c'est les jambes, c'est ces petits supports, etc. Les chevaux, c'est nos émotions. Alors pourquoi un blanc, un noir? Parce que ça fait aussi référence aux yin-yang. J'en parlerai plus tard, j'en parlerai dans la formation, de tout cet attachement au yin-yang, au Tao, et de ce qui signifie vraiment. Je me base aussi là-dessus pour parler de tous ces plans de vivant. Le cocher, c'est notre mental. C'est lui qui va un peu diriger les choses, qui va faire en sorte que ça se passe bien, qui va diriger les émotions, qui va les rassurer quand il y a besoin, etc. Mais c'est aussi lui qui prend l'information du passager. Et le passager, c'est, comme je dis, c'est l'âme, c'est l'être intérieur, c'est ce qui est venu s'incarner, en tout cas, dans le corps physique. Et lui, il sait. Il sait pourquoi il est là, il sait où il veut aller, et il sait par où il veut passer. Et il donne l'information au mental qui, lui, va diriger les chevaux et la calèche. Et non pas l'inverse. C'est pas le mental qui va imposer sa vision à l'être. C'est pas les chevaux qui vont dire bon, moi je veux pas là, puis bon, moi je veux pas là. Bon. De toute façon, si vous avez un cheval qui va par là, l'autre qui va par là, vous n'aimez pas. Et c'est vraiment ces interactions qui sont intéressantes à comprendre. Et donc, les 3 premiers, enfin, tout ce qui est visible, la calèche, le cocher, les chevaux, c'est ce qui est dans le monde de la dualité, c'est ce qu'on peut appeler le persona, en fait, le personnage, le persona. Alors que l'âme, c'est plus relié à l'unité, au tout. Et là, c'est plus ce qu'on va appeler l'animal. Et comme je vous disais, donc c'est le passager qui décide de la destination. Le cocher va diriger les chevaux. Et ce qui va être nécessaire, c'est de trouver cette symbiose, que tout soit aligné, pour que ça avance. Et la dernière subtilité, ça va être justement le chemin sur laquelle est la calèche. C'est-à-dire que, effectivement, peut-être qu'il y a certains qui vont être sur l'autoroute, et bien lisse, et pour le Tour de France, là, la route bien lisse, ils sont contents. Et puis, d'autres qui vont se retrouver sur des chemins de terre. C'est quand même plus souvent sur des chemins de terre, faut reconnaître. Les bosses, les trous, les godanes, les ornières, comment ça s'appelle, les fossés, les barrières, etc. C'est quand même souvent ça. Et après, c'est pareil, l'état de la calèche initiale, elle est différente pour tout le monde. Maintenant, elle est différente pour tout le monde. Mais quelqu'un qui n'entretient pas sa calèche, même si c'est une calèche modèle Ferrari, elle va pas durer longtemps. À l'inverse, quelqu'un qui a peut-être une charrette pas terrible, mais qui en prend soin, qui tous les jours vérifie, qui sert les petites vis, la couponne, la relate, etc.,
il peut la mener très loin, sa calèche. L'idéal étant d'avoir une calèche type Ferrari et on peut dans le là, j'espère que vous avez. Malheureusement, souvent, le truc de transport, pas trop. Dans les failles, je le mets dans l'eau aussi. J'ai fait un effort, je suis peut-être plus impliquée que certains, mais certainement moins que d'autres. C'est mon chemin de vie aussi. Ensuite, donc les émotions, comme je disais, c'est plus délicat à cerner parce qu'on a vraiment cette sensation qu'on ne peut pas gérer nos émotions, que c'est toujours elle qui nous guide, qu'elle nous submerge, etc. C'est en fait tout simplement parce qu'on n'a pas appris. Parce que moi, je ne fais pas d'équitation, je vais voir un cheval, je monte dessus, je tombe. Direct. Parce que je n'ai pas appris. Maintenant, si je prends le temps d'apprendre, si je prends le temps d'écouter l'animal, si je prends le temps de rentrer en contact avec lui, de connaître, que lui aussi fasse connaissance avec moi, il y a de fortes chances que je finisse par y arriver. Les émotions, c'est la même chose. Et on ne nous a pas vraiment appris à appréhender nos émotions, à rentrer en contact avec elles, à les nommer, à les chouchouter, à les reconnaître, à les distinguer, parce qu'elles sont toutes différentes les unes des autres. Elles sont uniques. Et ça, on ne nous a pas appris à le faire, mais je vous promets que quand on apprend à le faire, c'est juste génial. Et pareil, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça fait partie de l'apprentissage. Et pour reprendre l'analogie avec le cheval, c'est la même chose. C'est-à-dire que même si parfois vous avez la sensation de connaître votre cheval parfaitement, vous ne savez jamais. C'est un être unique. Il est différent de vous. Voilà, pour que ce matin, il est fatigué, il est malade. Voilà. Il ne va peut-être pas réagir comme vous pensez qu'il va réagir d'habitude. J'espère que la qualité n'a pas l'air terrible. J'espère que ça ira. On verra. C'est vraiment trop dégueu, ben, j'arrêterai. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire aussi oui, que les émotions, quand elles sont désagréables, c'est surtout pour nous signaler qu'on n'est pas juste avec nous-mêmes, qu'on n'est pas aligné, qu'on n'est pas connecté avec l'être qui est à l'intérieur. Voilà, c'est une information. Et comme toute information, c'est bien de la laisser arriver, de la laisser s'exprimer, de ne pas tout de suite la mettre sur le tapis ou la ranger. Quand on reçoit un courrier, même si c'est un recommandé, même si c'est un truc qu'on dit, oh, je une facture, quand même bien de voir ce qui se passe, et d'avoir l'information. Et l'émotion, c'est pareil. Ensuite, au niveau mental, comme je vous disais, c'est vraiment notre ami. C'est lui qui fait le lien entre tout ça. Et en même temps, bah ouais, il peut avoir un ego. Et c'est juste ça. C'est juste de le laisser à sa place. Il n'est pas là pour prendre toute la place, s'il aimerait bien. Mais c'est important du coup, c'est nécessaire de le choyer, de le complimenter. Pareil, si on prend un enfant et que vous êtes en train tout le temps de critiquer, de lui taper dessus, il ne va pas être cool avec vous, il ne va pas être tendre. Alors que, un enfant, vous avez dit, un enfant, vous arrivez, si j'arrive, il faut dire, ouais, comme dirait mon fils, de tomate, bah, tu serais content que je t'appelle tomate. Alors que si d'un coup j'arrive et je te demande comment ça va, qu'est-ce que je peux faire pour vous, etc., c'est déjà beaucoup plus agréable. Et donc, voilà, c'est un peu ça aussi, c'est que des fois on a un peu tendance
méchants avec nous-mêmes. Et forcément, bah, la réponse peut être un petit peu longue. Voilà. Et pour se remettre sur l'allégorie de la calèche, le cocher, comme je vous disais, bah, c'est lui qui prend soin des chevaux. C'est lui qui prend soin de la calèche. C'est lui qui vient s'enquérir, qui est à l'écoute du passager. C'est lui qui informe les passagers de ce qui se passe à l'extérieur. Par exemple, vous savez quoi, là, on va traverser un orage. Ça risque de bouger un peu plus. Là, vous savez quoi, bah, il y a une foire. D'ailleurs, nous, peut-être ça va chahuter la calèche. Ou, ah, bah là, on va traverser une zone de forêt et il y aura des racines. Ou, bah là, oh, bah là, vous pouvez en profiter pour vous poser parce que aucun obstacle à l'horizon. Et ça, c'est le cocher qui informe. C'est notre mental qui nous informe de ça. Donc, je vous dis, il est quand même hyper intéressant. Par contre, c'est vrai que des fois, bah, il s'emballe un peu. Ou il peut s'endormir, il peut s'emballer, ou aller trop vite. Pas écouter ce qui se passe dans la calèche. Pas tenir compte de ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il va se mettre à foncer dans la foule. Et forcément, il y a un accident qui va se passer. Et c'est vrai dans l'allégorie, et c'est vrai dans le monde réel. C'est-à-dire qu'un accident, c'est jamais un accident. C'est une conséquence d'un truc. C'est logique. Si vous êtes crevé, si vous êtes l'esprit complètement ailleurs tout le temps, comment voulez-vous bien conduire, être attentif quand vous partez faire du sport en montagne, être attentif en montant sur votre escabeau pour changer une ampoule, être attentif pour descendre les escaliers. Combien de personnes me disent ouais, non, mais c'était un accident, je suis tombée dans les escaliers. Ça va, vous êtes pas. Il y a toujours plus ou moins net, comme ma vidéo là, plus ou moins net, mais il y a toujours quelque chose. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous partager dans ce webinaire. Et c'est tout ça qu'on va aborder sur les 6 prochaines semaines. Donc, ce que j'avais envie de faire, c'est au moins une vidéo par semaine, chaque thème. Mais c'est aussi, ce sera peut-être d'autres choses. Donc, ne soyez pas étonnés s'il y a d'autres choses, d'autres expériences, d'autres ressentis. Donc, comment ça va fonctionner? C'est que je vais essayer vraiment de vous reconnecter. Au niveau physique, ça peut paraître plus facile de reprendre contact des limites de son corps, de reprendre contact avec chaque sens. C'est-à-dire vraiment qu'est-ce que je vois, vraiment qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je ressens. Et pareil avec les émotions, aller en contact de ces émotions, les décrypter, etc. Et pareil avec nos pensées. Sachant qu'il y a 99% des pensées qu'on a aujourd'hui qui sont les mêmes qu'hier et qui sont les mêmes que demain. Donc en ayant les mêmes pensées, le même comportement, c'est difficile d'évoluer et de progresser vraiment. Et de s'élever, entre guillemets. D'être plus sage. Voilà. Bien, et bah écoutez, donc comme je vous disais, je vais mettre en lien le lien d'inscription. J'ai fait un lien hyper simple, hein. Je ne suis pas douée du tout pour les tunnels, les machins, les vidéos, donc j'ai fait un lien super simple. C'est juste un lien où vous rentrez vos coordonnées, vos coordonnées bancaires, et voilà, c'est tout. J'ai votre mail, et comme ça, je sais que vous faites partie du truc, et je fais une facture. On va faire simple. Mais voilà, c'est 6 semaines. Vous êtes dans
comment ça s'appelle, dans un groupe spécifique, sur Facebook. Et en fait, toute la formation sera disponible aussi, par contre, sur ma structure de formation. Donc, ça, vous pourrez y revenir et peut-être que je vais l'enrichir au fur et à mesure. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à très vite. Donc oui, pour ces 6 semaines, pardon, si je vous dis pas le prix, ça va être difficile. Donc ces 6 semaines, c'est 197 €. Je le fais payer qu'en une fois parce que c'est pas non plus une grosse somme. Et vraiment sur 6 semaines, vous allez voir, c'est plus qu'1 heure par semaine en fait. Je vais vous donner d'autres choses. Donc c'est quelque chose, voilà, on est sur de l'échange, sur de l'expérimentation, etc. Donc j'avais pas envie de le faire en plusieurs fois. Voilà, je pense que c'est un investissement pour vous engager aussi. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Et puis, s'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, allez-y. Hein, je reste disponible par mail, par Messenger, etc. Donc, plein de gros bisous et à tout bientôt. Ciao, ciao.